Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la Glossy Box du mois d'avril. Donc je viens juste de la recevoir, je viens juste d'aller la chercher dans ma boîte aux lettres. Donc je vais vous montrer parce que ce mois-ci elle est un peu, vous voyez, elle n'est pas totalement fermée, elle est un peu bombée. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de produits dedans, elle est assez lourde. Et j'espère que ce n'est pas le shampoing Dove Oxygène que j'ai eu, je sais plus si c'est dans la Glossy Box, je crois que oui. Donc je pense pas qu'il me l'aurait remis quand même. Non, c'était dans la Little Box, je crois que j'avais eu ça le mois dernier, je sais plus. Enfin j'espère qu'ils m'ont pas mis ça dans la Glossy Box et que du coup ça me fait... j'ai déjà acheté un shampoing de cette marque là, ça me ferait du coup 3 shampoings, donc je serais un peu dégoûtée, mais bon en même temps je suis abonnée à plusieurs box et du coup c'est le risque, mais du coup ça m'embêterait quand même. En même temps ils auraient respecté le profil, mais bon donc on va voir, mais vous voyez elle est un peu bombée. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de produits. Hop, donc oui c'est ça, ce mois-ci elle est bleue, j'avais reçu un petit mail pour me le dire. Et ah d'accord, je vois pourquoi elle est bombée, ça y est. Il y a ça au fond en fait. Et je crois que c'est un tote bag, ça s'appelle comme ça. Et voilà, c'est un truc un petit peu en tissu de Glossy Box. Donc vous avez des rouges à lèvres, des lapins, enfin ça fait un peu Alice au pays des merveilles avec le lapin je trouve. Rouge à lèvres, champignons, des roses, des machins, voilà. Vous avez tout ça sur ce petit truc là. Donc ça c'est pas mal, je vais peut-être m'en servir pour aller faire des courses ou je sais pas. Malgré que je trouve que le lien est quand même assez grand, donc je peux le mettre sous le bras. Mais du coup je trouve que ça le fragilise à ce niveau là. Enfin bref, on va pas débattre sur un sac. Donc voici la petite box de ce mois-ci, donc c'était pour Pâques certainement. Vous voyez, elle est bleue, elle est assez jolie avec des petits pinceaux, une clé... un petit nœud, une théière, voilà. Donc c'était Alice, je crois que c'était Alice au pays des merveilles, je sais plus ce que c'était. On va regarder ça ensemble. Et du coup, si c'était au pays des merveilles, donc voilà ce que ça donne. Vous offre un voyage onirique et merveilleux à la poursuite d'un lapin blanc un peu trop pressé, de dodo dissipé et d'une reine de cœur au caractère bien trempé. Donc voilà, ça doit être ça, ça doit être Alice au pays des merveilles. Et je crois que je viens de voir un produit que je n'ai surtout pas envie d'avoir. Alors, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Et oui, j'ai le Dove Oxygène encore. Et encore, je le sens là sous les mains. Donc, je vais ouvrir le petit nœud pour découvrir. Je crois que... Il y en a un que je vais donner forcément parce que là, j'ai beau l'aimer, le surstock, parce que j'ai déjà pas mal de produits, mais là ça commence à faire trop. J'arrive pas à ouvrir sans déchirer. Hop, tant pis, c'est déchiré. Donc, comme je le pensais, le Dove Oxygène Hydratation, le shampoing. J'aurais eu le conditionneur, bon ça m'aurait fait 2 shampoings de conditionneur. Mais là ça me fait 3 shampoings de la marque, donc je pense que je peux bien le tester. Donc là, il vaut 4,20 €, mais comme je vous ai dit, je ne l'avais pas payé ce prix-là, il valait autour des 3 €. Vous ne supportez plus de devoir batailler au quotidien avec vos cheveux raplapla et ternes. La nouvelle gamme Oxygène et Hydratation va bousculer votre routine capillaire. Donc ce shampoing booste le volume naturel de 95%. Donc ça, c'est pas vrai, franchement. Je peux vous en parler directement. Et j'ai fait une revue sur ces produits-là, donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce shampoing là fait un peu de volume, mais surtout il aère les cheveux, il donne un peu de volume à racines, mais c'est pas quelque chose de fou. Il sent par contre très 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 bon, donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller le sentir. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas réellement fait pour moi, pour les cheveux fins. Il est fait pour les personnes qui veulent aérer leurs cheveux, donc qui veulent aller voir les cheveux plus légers. Et c'est vraiment cette sensation-là que ça donne. Alors que vraiment pour moi, un shampoing pour les cheveux fins, il faut qu'il donne de la matière aux cheveux, donc voilà. Mais si réellement vous cherchez quelque chose qui aère vos cheveux, qui sent bon, n'hésitez surtout pas à aller. Et franchement, c'est pas réservé aux cheveux fins, ça vous donne un peu de volume. Pour moi, ça m'en donne vraiment un tout petit peu. Donc peut-être que pour les cheveux plus épais ça vous en donnera un peu plus, mais c'est pas quelque chose de fou extraordinaire. Mais par contre je trouve qu'il a une bonne efficacité, il hydrate bien les cheveux, il sent bon et voilà, vous avez un petit peu de volume. Par contre il aère énormément les cheveux, et si c'est ça que vous recherchez, bah foncez sur ce shampoing là. Plus besoin de le sentir, je sais ce qu'il donne. Donc ensuite j'ai un vernis à ongles de la marque Essence, donc c'est Essence de gel. Donc je cherche
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de référence là-dessus. Je ne mets pas forcément de vernis de la marque Essence. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de vernis. Et il vaut 1,99 €. Pour plaire à la reine des cœurs, n'hésitez pas à tout miser sur cette nouvelle génération de vernis à ongles de la marque Essence aux couleurs acidulées. La texture gel lisse toutes les imperfections de la surface tout en assurant une tenue extrême. Donc son ultra brillance, nanana. Donc voilà, je vois que là il y en avait un aussi qui était rose comme ça. Donc je crois que j'en ai dans la Birchbox, j'ai dû choisir la couleur de mon vernis pour ce mois-ci et j'en ai pris un de cette couleur là, donc finalement ça tombe bien parce qu'il y en avait un de cette couleur là aussi. Donc voilà, je le trouve assez sympa, la forme est jolie. Je sais pas si la tenue est très bonne pour les vernis Essence. J'ai l'habitude, il y a vraiment un gros pinceau comme ça, bon ça sent le vernis quoi hein. Et j'ai vraiment l'habitude d'utiliser les genres de vernis comme OPI, Color Club, ça vraiment des marques quand même qui sont connus pour tenir vraiment longtemps. J'aime pas trop la durée des vernis Kiko, donc dites-moi ce que ça donne si vous utilisez ce genre de vernis, si c'est vraiment des bons vernis, si ça tient vraiment bien, ou si au contraire ça vous plaît pas du tout, comme ça j'aurai un petit avant-goût de ce que ça donne. Donc voilà à quoi il ressemble. Mais du coup, je suis quand même contente de le tester. J'ai pas sauté le pas en magasin, j'ai vu que les vernis étaient pas très chers, mais j'ai pas trop osé en acheter, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai une crème main de la marque Panier d'Essence. Et c'est à la verveine énergisante. Donc le tube est sympa, ça fait un peu... Je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Ça fait un peu aluminium, mais c'est pas du tout ça. Je suis désolée, ma caméra avait coupé. J'étais encore en train de trop parler. Et du coup, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Enfin bref, j'étais en train de vous parler de cette crème pour les mains. Donc en même temps, ça m'a permis d'aller vous chercher à quoi je trouve qu'elle ressemble, si ça peut vous donner une idée. Donc, au pays des merveilles, avec cette crème au parfum envoûtant, comme si vous rencontriez au détour d'un chemin de fleurs chanteuses, délicatesse et évasion seront au rendez-vous à tout moment de la journée. Donc du coup c'est Panier d'Essence en Provence, donc la crème, les 30 ml, donc je pense que c'est un full size, oui, valent 6 € pour cette crème, donc voilà, c'est pas mal. Et du coup elle me fait penser à ce petit gommage là que j'avais eu dans une box, donc de la marque Huygens, où je dois très mal le prononcer à mon avis. Et c'est cette odeur un peu citronnée de verveine et qui sent vraiment très très bon. Et d'habitude j'aime pas ça. Ça sent exactement la même chose. Donc quand je mets ça et que ça me reste sur le visage, d'habitude c'est une odeur que j'aime pas du tout. Je peux pas le boire en thé ou quelque chose, ça m'écœure. Mais du coup là ça m'a vraiment étonnée parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup je suis hyper contente d'avoir cette crème pour les mains, alors que d'habitude ça m'énerve d'avoir des crèmes pour les mains parce que je trouve qu'on en a tout le temps. Une fois que l'hiver arrive c'est une horreur, vous en avez tout le temps. Mais là du coup bah, ça me plaît pas mal. Et puis je vais tester cette marque, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais regarder, vu qu'elle est ouverte de toute façon, hop, je vais regarder ce que ça donne comme senteur. Donc ça sent ça, c'est exactement ça. Et je vais voir si elle pénètre hyper facilement en tout cas. Et vraiment ça, waouh, je dirais que c'est un peu plus fort encore. Ça sent vraiment le citron acide en fait. Il marque que ça sent les fleurs. Alors moi je trouve que ça sent pas du tout les fleurs. Ça sent la verveine, le citron. Mais vraiment le citron très très fort. Vous savez quand vous avez de la menthe citronnée, non de la citronnelle, voilà, ça sent plus la citronnelle, mais j'aime pas la citronnelle et j'aime bien ça, donc voilà. Ça sent le citron le citron vraiment acide, voilà c'est ça. Ça sent une odeur de citron acide, mais c'est vraiment sympa. Donc on verra ce que ça donne, mais 6 € pour la petite crème, je l'aurais pas acheté moi-même, donc ça me va très bien. Ensuite, j'ai une crème hydratante effet soleil et je crois que ça, je l'ai déjà eu. Ouh! Effectivement, là, c'est vraiment une crème effet soleil. Vous voyez ce que ça donne. C'est de la marque Sampar, je connais très bien cette marque. Mais pour ma peau blanche, je crois que là, ça va être un petit peu chaud. Et du coup,
La crème s'empare, mine d'or, crème hydratante effet soleil. Les premiers rayons de soleil ont fait leur apparition. C'est le moment de réchauffer son teint et de retrouver des couleurs perdues cet hiver avec la crème hydratante mine d'or. Donc les 30 ml valent 29 € et là j'ai 15 ml, donc c'est la moitié, donc c'est pas mal pour tester. Sans auto-bronzant, jour après jour, vous avez une bonne mine. Donc pour accentuer l'effet haleine, ne pas hésiter à utiliser un bronzer sur le front, les pommettes et la mâchoire. Ouais, là ça commence, à mon avis, vous voyez la teinte, vous voyez ma peau. Je vais tester, je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce que ça me fait un orange? Ouais, quand même. Ça me fait quand même un petit truc orange. Bon, ça va, ça se voit. Je pense qu'en étalant bien, ça va pas... Je vois pas trop la différence. Vous verrez pas, vous non plus, je pense. Ça se trouve, on verra peut-être bien mieux à la caméra. Mais non, en fait, je vois pas la différence. Je vois que c'est un peu nacré, peut-être. Mais il n'y a pas une grande différence, en fait. Je m'attendais à ce que ça me fasse un truc orange sur le visage, mais pas du tout. Donc, la Golden Glow. Crème hydratante effet soleil, mine d'or. Voilà. Donc, on verra. Les produits s'emparent. Je sais que c'est des bons produits, donc on verra ce que ça donne. Et je vous en reparlerai bien sûr. Et j'ai un dernier produit qui a l'air hyper chou. Donc c'est le Check Jelly. Ça me fait penser au packaging de grandes marques. Et c'est Sauce Suzanne. Donc effectivement je connais cette marque là. Donc il y a des petits macarons, des éclairs, des voilà, tout ça. C'est un packaging bleu. Très joli. Franchement il est vraiment très beau. Et du coup je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Allez. Il va pas s'ouvrir. Hop. Ouh. C'est un gel teinté pour lèvres et les joues. Donc autant vous dire que là les joues ça va être à mon avis, vous le voyez pas forcément bien. Moi il est vraiment rouge. Non, un rose framboise. Un rouge framboise. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? Donc ça vaut 16,95 €. Tous les matins c'est la même chose. Vous êtes en retard. Pour gagner du temps sans sacrifier l'étape indispensable du maquillage, ce gel teinté 2 en 1 va devenir votre meilleur allié. Il s'utilise à la fois sur les joues pour apporter une touche colorée et lumineuse à votre maquillage du jour et de nuit. Étant très pigmenté, il est préférable de l'utiliser sur les joues avec un pinceau et d'étirer la matière de la tempe jusqu'au milieu de la pommette. Pour une utilisation rouge à lèvres appliquée au centre de la lèvre inférieure puis étirée vers l'extérieur. Donc, on va regarder ce que ça donne. Pour moi, il va être beaucoup trop... vous pouvez retirer ça, donc ça c'est pas mal. Comme ça me permet de le tester. Ça a l'air quand même très pigmenté. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de l'estomper. Faut vraiment l'appliquer très rapidement parce que ça vous fait une marque déjà. Ça donne un petit effet rosé, je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. Donc voilà, sur les lèvres, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Et c'est un espèce de gel à l'intérieur. Je vais en mettre quelques gouttes. Je sais pas si ça va se voir. Vous verrez plus que moi parce que là, en retour caméra, je vois pas grand chose. Voilà, ce genre de truc là, il faut savoir qu'en plus, ces choses là, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les choses teintées, je trouve que ça pénètre mieux dans les lèvres et que pour moi ça reste plus longtemps. Je trouve que ça tient mieux qu'un rouge à lèvres. Mais c'est plutôt la couleur là qui me dérange parce que c'est pas une couleur que je mets. J'ai des lèvres vraiment qui sont pas très grandes et j'ai des lèvres toutes petites, donc je trouve que les couleurs rouges, les couleurs foncées, les couleurs flash me vont pas parce que ça fait tout de suite ressortir ça et c'est pas très joli. Pour moi je trouve, après il y en a qui les mettent et ça me dérange pas du tout, mais voilà, chacun son avis et sur moi c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, c'est surtout la couleur qui me dérange, mais sinon tout ce qui est encre à lèvres, tout ce qui est stylo pour les lèvres, enfin tout ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les feutres à lèvres, tout ce qui rentre vraiment dans les lèvres, je trouve ça vraiment bien pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose qui aurait vraiment pu me plaire si c'était pas cette couleur là. Ensuite je verrai, je vais regarder un petit peu sur internet, c'est ce que je fais très souvent. Et si ça me plaît pas, je verrai ce que j'en fais. Mais en tout cas je suis hyper contente de découvrir cette marque là et d'avoir un produit aussi mignon parce que je trouve vraiment très chou. Donc
Donc voilà, la box de ce mois-ci, je la trouve plutôt pas mal, malgré que j'ai encore eu le shampoing. Et j'ai l'impression que c'est la tendance du moment, ce shampoing-là, parce que je l'ai partout, donc voilà. Mais en même temps, ça respecte totalement mon profil, donc je peux rien dire. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Ça, c'est un produit que je suis hyper contente de découvrir, malgré que la couleur ne me plaise pas forcément. La crème pour les mains, j'en suis très contente. La marque S'Empare, je la connais, et s'ils nous mettent des bonnes marques comme ça à chaque fois, j'aimerais bien découvrir d'autres marques que la marque S'Empare parce que maintenant je la connais, mais je veux dire c'est vraiment une bonne marque et ils mettent un bon produit dans la box. La crème pour les mains aussi. Le vernis à ongles, je verrai, c'est pas les marques que je mets d'habitude, mais pourquoi pas, comme ça me fera tester et je changerai peut-être d'avis. Et voilà le gros shampoing. On verra ce que j'en fais. Au pire, c'est un shampoing, ça se gaspille pas, donc enfin ça se perd pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette box, si vous avez reçu des trucs complètement différents. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Salut!